Bonjour Nora. Bonjour. Tu me reconnais pas à ce que je vois? Non, je ne sais pas. Mais il me semble bien. Comment, Christine? C'est vraiment toi? Oui, c'est vraiment moi. Comme tu as changé, Christine. Oui, sans doute. Pendant ces 9-10 longues années. Il y a vraiment si longtemps. Allez, il faut tout me raconter. Non, non, non. À toi de raconter plutôt. Tu sais qu'il nous est arrivé un grand bonheur? Non? De quoi s'agit-il? Figure-toi que mon mari a été nommé directeur de la société de la banque. Ton mari? Quelle chance! Oui, une chance inouïe. Il prendra son poste dès le nouvel an et il aura un gros salaire et un pourcentage important. Désormais, nous allons pouvoir mener une autre vie. Tout nous permettre. Oh, Christine, je me sens si légère, si heureuse. Nora, tu n'es toujours pas raisonnable. À l'école déjà, tu étais très dépensière. Oui, et Torvald prétend que je n'ai pas changé. Mais Nora n'est pas aussi folle que vous le croyez. Avant, nous avons dû travailler tous les deux. Toi aussi? Oui, des petits travaux, du crochet, la broderie, ce genre de choses. Et d'autres travaux. Tu sais que Torvald a quitté le ministère quand nous nous sommes mariés. Et il ne l'a pas supporté. Il est tombé malade et a failli mourir. Les médecins ont dit qu'il devait absolument faire un séjour dans un pays méditerranéen. C'est vrai, vous êtes restés toute une année en Italie. En effet. Et ce n'a pas été facile. Pourtant, il fallait partir. Quel voyage merveilleux! Il a sauvé la vie de Torvald. Mais il a coûté beaucoup d'argent, Christine. Tu le penses bien. 1200 ridals, 4800 couronnes. Ça fait beaucoup d'argent. Dans un cas pareil, c'est une chance que d'en avoir. Je vais te le dire, c'est papa qui nous l'a donné. Mais je suis odieuse, je ne parle que de moi. Ne m'en veux pas. Chère Nora, c'est à toi Chère Nora, c'est à toi de ne pas m'en vouloir. Le pire dans une situation comme la mienne, c'est l'amertume. On n'est plus personne pour qui travailler, et pourtant, on ne cesse de se démener à droite et à gauche. Il faut bien vivre, on devient égoïste. Lorsque tu m'as parlé de l'heureux changement dans votre situation, me crois-tu? Je me suis moins réjouie pour toi que pour moi-même. Comment cela? Ah, je comprends. Tu penses que Torvald pourra t'aider? C'est ce que j'ai pensé. Il le fera, Christine. Je m'en chargerai. C'est beau de ta part, Nora, de montrer tant de zèle pour moi, d'autant plus beau quand tu ne connais rien aux difficultés de la vie. Moi? Je ne connais rien au... Mon Dieu, quelques travaux d'aiguille, ce genre de choses, tu es une enfant, Nora. Et je vais te dire quelque chose, Christine. Moi aussi, j'ai des raisons d'être fière et heureuse. Je n'en doute pas, mais que veux-tu dire? C'est moi qui ai sauvé la vie de Torvald. Sauvé? Comment cela sauver? Je t'ai parlé du voyage en Italie. Torvald ne serait jamais remis sans ce voyage. Bien, et ton père vous a donné l'argent nécessaire? Papa ne nous a pas donné un sou. C'est moi qui ai trouvé l'argent. Toi? Une somme pareille? 1200 ridals, 4800 couronnes. Qu'en dis-tu? Mais Nora, je ne comprends pas. Après tout, tu n'as pas besoin de comprendre. Je l'ai peut-être reçu d'un admirateur. Nora? T'as fait une bêtise? C'est une bêtise que de sauver la vie de son mari. Il me semble que ce serait une bêtise si, à son insu... Mais il ne fallait surtout pas qu'il le sache. Ne crois-tu pas que j'ai essayé de ruser? J'ai même suggéré qu'il fasse un emprunt. Mais là, il a failli se mettre en colère. Eh bien, me suis-je dit, je dois quand même le sauver. Et j'ai trouvé une solution. Et ton mari n'a jamais appris par ton père que l'argent ne venait pas de lui? Non, jamais. Papa est mort peu de temps après. Tu ne le diras jamais? Si, peut-être un jour, quand je ne serai plus aussi jolie. Eh bien, Christine, que dis-tu de mon secret? Suis-je toujours une bonne à rien? Pour rembourser l'emprunt, j'économisais sur tout. Et l'hiver dernier, j'ai eu la chance de trouver de la copie. Je me suis enfermée jusque tard dans la nuit pour écrire. J'étais si fatiguée. Tellement fatiguée. Pourtant, c'était très amusant. Travailler, gagner de l'argent. Presque comme si j'étais un homme. Combien as-tu remboursé de cette façon? Je ne saurais le dire exactement. On sonne. Je ferais peut-être mieux de partir. Non, reste. Je n'attends personne. Ça doit être pour Torvald. Ne parlez pas trop fort. Mon mari est là. Vous savez sans doute que j'ai reçu mon congé. Que me voulez-vous? Pouvez-vous me rembourser ce qui me reste? Pas tout de suite. Avez-vous une possibilité de trouver de l'argent ces jours-ci? Non. À moins d'avoir recours à des moyens que je n'utiliserai pas. De toute façon, ça ne vous servirait à rien. Auriez-vous des bracelets d'argent que je ne vous ne rendrai pas votre reconnaissance de tête? Expliquez-moi alors ce que vous voulez en faire. Je veux le garder, précieusement. Personne n'en saura rien,
Ainsi, au cas où vous songiez à un acte désespéré, J'y songe, à vous enfuir, j'y songe. ou à des choses pires encore, Comment pouvez-vous savoir? vous feriez mieux d'abandonner ces idées. Comment pouvez-vous savoir que je songe à cela? Ce sont les premières choses qui nous viennent. J'y ai songé aussi, mais je n'ai pas eu le courage. Moi non plus. Non, n'est-ce pas? Vous n'avez pas non plus ce courage? Je ne l'ai pas. J'ai dans ma poche une lettre pour votre mari, Vous tout est dit? avec autant de ménagement que possible. Cette lettre ne doit pas lui parvenir. Déchirez-la. Pour l'argent, je trouverai un moyen. Pardon, madame, il me semble vous avoir expliqué. Je ne parle pas de ce que je vous dois. Dites-moi combien vous exigez de mon mari. J'aurai la somme. Ce n'est pas de l'argent que j'exige de votre mari. Que voulez-vous alors? Je vais vous le dire. Je veux me remettre sur pied, madame. Je veux m'élever. Votre mari doit m'y aider. Pendant tout ce temps, je me suis débattu dans la misère. J'étais heureux de remonter la pente. Aujourd'hui, on me chasse. Et je ne me contenterai pas d'un simple geste de clémence. Je veux m'élever. Je veux revenir à la banque, à un poste plus important. Votre mari doit créer un poste pour moi. Jamais il ne le fera. Il le fera. Je le connais. Il n'osera rien dire. Et dès que je serai en place, vous verrez. En moins d'un an, je serai le bras droit du directeur. Ce sera Nils Korsgaard et non Thorvald Elmer, le véritable directeur de la banque. Jamais vous n'y parviendrez. Je vous ai prévenu. Ne faites pas de bêtises. Dès que Elmer aura reçu ma lettre, j'attends sa réponse. Et n'oubliez pas, non plus que c'est votre mari qui m'oblige à cette démarche. Je ne lui pardonnerai jamais. Adieu, madame. Parti? Sans avoir déposé la lettre? Non. Non, ce n'est pas possible. Qu'y a-t-il? Il ne descend pas? Réfléchit? Est-ce qu'il... Dans la boîte aux lettres. Et dans la boîte aux lettres. Thorvald, Thorvald. Nous sommes perdus. Nora, qu'y a-t-il? Tu sais ce que dit cette lettre? Oui, je le sais. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Où veux-tu aller? Tu ne me sauveras pas, Thorvald. Vrai? C'est vrai? Ce que dit cette lettre? C'est épouvantable! Non, non, c'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Thorvald, Malheureuse! Mais qu'as-tu fait? laisse-moi partir. Tu ne prendras pas la faute sur toi. Tu n'emporteras pas le poids. Tu vas rester et me rendre des comptes. Tu le comprends, ce que tu as fait? Réponds! Tu le comprends? Je crois que je commence enfin à comprendre. Tu as détruit tout mon bonheur, tout mon avenir. C'est atroce. Me voici à la merci d'un homme sans scrupules. Il peut faire de moi ce qu'il veut, m'obliger à n'importe quoi, disposer de moi selon ses moindres désirs. Je ne pourrais rien dire. En être réduit à cela par l'inconscience d'une femme? Quand je ne serai plus de ce monde, tu seras libre. À quoi cela me servirait que tu ne sois plus de ce monde? À rien. Il peut toujours ébruiter l'affaire. Et s'il le faut, on me soupçonnera peut-être d'avoir été au courant de ton acte criminel. Tu comprends ce que tu m'as fait? Oui. C'est incroyable, inconcevable. Essayons d'y voir clair. Je me débrouille pour lui donner satisfaction. D'une manière ou d'une autre, il faut à tout prix étouffer l'affaire. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, nous continuerons à vivre comme si de rien n'était. Aux yeux du monde, rien ne changera. Tu resteras donc ici. Cela va de soi. Mais tu ne t'occuperas plus des enfants. C'est une tâche que je n'ose te confier. Être obligé de parler ainsi à la femme que j'ai tant aimée et qui encore... Allons, tout est fini. Il le faut. Désormais, plus question de bonheur. Il s'agit uniquement de sauver les miettes, les apparences. Qu'y a-t-il? À cette heure-ci? L'horreur? Serait-ce déjà... Aurait-il... Cache-toi, Nora! Prétexte une maladie. Cache-toi.